Salut à toi, déjà 16e vidéo de ce challenge 30 jours. Si tu as raté les précédentes, je te mets le lien au-dessus de celle-ci et dans la description comme d'habitude pour que tu puisses démarrer au début et comprendre cette démarche. Hier, j'ai parlé de détermination. Et on pourrait se poser la question, mais quel lien il y a ou quelle différence il y a entre cette détermination justement et le lâcher-prise que tu enseignes, Philippe. Et donc le lâcher-prise tel que je l'enseigne, tu trouveras dans la description un lien vers ma formation. C'est pas un lâcher-prise par rapport à l'objectif. C'est la plupart du temps. C'est un lâcher-prise par rapport à la pression qu'on se met par rapport à cet objectif. Je peux être déterminé à faire quelque chose sans me mettre une pression, sans me mettre des obligations par rapport à ça. Et donc, le vrai lâcher-prise, souvent, il n'est pas du tout par rapport à ce que je suis en train de faire ou par rapport à ce que j'ai envie de faire. Il est par rapport à tout ce que je rajoute à ça. Ce que j'appelle les filtres et les étiquettes et les voiles manteaux qu'on rajoute à tout ça. C'est ça le vrai lâcher-prise. La détermination, elle peut rester. C'est vraiment pas ça qui est gênant. Et j'ai envie de te partager aujourd'hui une autre prise de conscience que j'ai faite après cette faillite et après ces plusieurs mois de non-travail, de chômage, où finalement j'ai travaillé encore plus qu'avant puisque j'allais en formation la journée, j'allais en formation le soir et j'allais en formation le week-end, et quand j'étais pas en formation, je partais faire des retraites de méditation, donc forcément j'étais encore plus occupé qu'avant, que quand je travaillais, mais je faisais vraiment ce que j'aimais en fait. D'ailleurs, un message pour toi, si tu as envie de faire des cours du soir, par exemple, c'est quelque chose qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit, mais c'est pas fatigant d'aller comme ça tous les soirs, faire des cours du soir, et en même temps la journée aussi. Et je répondais, mais non, quand on fait ce qu'on aime, quand on est passionné par ce qu'on fait, la journée et le soir, alors c'est sûr que parfois c'est fatigant, mais la fatigue n'est pas un obstacle. Je me souviens de journées où j'avais appris des choses super intéressantes, et après je rentrais chez moi, je mangeais, et puis je repartais encore au cours du soir. Et en arrivant au cours du soir, il y avait l'énergie fondamentale, parce qu'elle vient du cœur, quoi, cette énergie. Cette énergie, elle est vraiment dans « waouh, ça y est, je suis sur ma voie ». Et d'ailleurs, je vais te partager un truc par rapport à ça. Donc pendant tous ces mois, et puis j'ai revu Eric, là, si tu ne sais pas qui est Eric, hop, la vidéo numéro 2. Et qui m'a dit si tu as envie de transmettre, transmets. Puis je lui avais dit je ne sais pas comment on fait. Il m'a dit apprends. Donc du coup j'ai trouvé une formation de formateur d'adultes, et puis je me suis inscrit à cette formation. C'était 3 mois de formation et 3 mois de stage. Donc j'ai fait 3 mois de formation en cours du jour, et après j'ai trouvé un stage dans un super organisme où j'ai commencé à co-animer avec d'autres formateurs, puis à animer tout seul des formations. Et à la fin de ces 3 mois de stage, la coordinatrice qui s'occupait des formateurs, elle m'a appelé et elle m'a dit « Écoute Philippe, je suis embêté, mais on est super content de toi. Les personnes en formation sont super contentes. Tu fais un super travail. Mais voilà, on n'a pas de budget. Et donc je suis désolé, mais je voudrais vraiment, mais je ne peux pas t'engager. Je suis vraiment désolé. » Et tu sais ce que j'ai répondu à Véronique? Si Véronique, tu me regardes, un petit coucou aussi. Ce que j'ai répondu à Véronique, c'est « je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous que tu m'engages ou pas, parce que j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé la direction dans laquelle je veux aller. Alors ça sera là ou ailleurs, je m'en fous. Mais trouve une direction, pas un but. » La question vraiment à te poser, si toi aussi tu es dans cette démarche de trouver ta mission de vie et trouver le job de tes rêves et tout ça, c'est vraiment la question à te poser, ce n'est pas est-ce que j'ai trouvé ou est-ce que c'est le bon. La question à te poser, c'est vraiment ça, c'est est-ce que je vais dans la bonne direction, dans la direction qui me convient, dans la direction qui est alignée avec moi-même. Est-ce que je vais dans la bonne direction? C'est vraiment fondamental. Alors de nouveau, c'est mon avis, c'est basé sur mon expérience. T'en fais ce que tu veux. Je ne le précise pas assez dans les autres vidéos, je vais peut-être le préciser plus. C'est juste mon expérience, je te partage mon expérience. Je l'ai dit dans la première vidéo, tu en fais ce que tu veux après. Et si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Mais
je me suis rendu compte que oui, il y a une phrase que j'ai dite il n'y a pas longtemps, et c'était l'important ce n'est pas de l'avoir fait, l'important c'est de le faire. Le chemin c'est le faire. C'est ça qui est formidable, c'est le faire. Donc la question vraiment à se poser, quand on cherche sa voie ou quand on cherche un endroit où arriver, ce n'est pas est-ce que j'y suis ou est-ce que c'est le bon ou quoi que ce soit, c'est juste est-ce que je suis dans la bonne direction. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je me suis rendu compte en essayant pendant 3 mois d'expliquer aux gens et de parler aux gens, j'ai senti que voilà ce que je veux faire dans ma vie entière en fait. Voilà ce que j'aime faire et voilà ce que j'ai envie de faire toute ma vie. Et quand on a trouvé ça, où tu vas le faire? Quand tu vas le faire? En face de qui tu vas le faire? Combien de temps? On s'en fout. On s'en fout, c'est vraiment pas la question. C'est vraiment pas la question. Est-ce que tu vas dans la bonne direction? Est-ce que tu vas dans la bonne direction? Donc même si tu n'as pas trouvé le boulot de tes rêves par exemple, même si tu n'as pas trouvé le truc idéal, mais que tu es par exemple en train de te former à quelque chose, ben c'est parfait. Tu es en train d'aller vers quelque chose. Tu ne sais pas encore où. Et alors? Quand on roule en voiture la nuit, on ne voit pas à plus de 100 ou 200 mètres. C'est pas pour ça qu'on s'arrête sur le bord de la chaussée en disant « je ne vois pas où je vais ». Non, on a confiance. Tu as confiance que tu vois 100 mètres plus loin. Tu continues à rouler. Et puis tu sais qu'après, ça va continuer à s'éclairer puisque tu as des phares. Les phares, c'est toi. Le phare, c'est toi. Donc voilà, si tu connais quelqu'un que cette vidéo peut aider, tu lui envoies. Hein, ça peut toujours aider quelqu'un. Et on se retrouve demain parce que j'ai encore un paquet de choses à te dire. On n'est qu'à la 16e vidéo sur 30. Et puis après, il n'y a pas de raison que j'arrête. Je pourrais très bien continuer. À demain.